Là, on était dans la partie très théorique sur le montage financier, etc. Et vous avez souhaité, Monsieur le Président, vous entourer de 3 praticiens qui ont des expériences de terrain diverses et variées. À vos côtés, donc, Olivier Loiseau, qui est, faut le dire, même s'il n'aime pas qu'on le dise, c'est un peu la star du circuit, parce qu'il a commencé très tôt. Et puis, vous savez, les Vendéens sont comme ça, quoi. Ils aiment bien qu'on leur rappelle qu'ils sont les meilleurs en tout ou presque. Et donc, hier soir, déjà au dîner, il m'expliquait ça. Donc, il nous fera part de la montée en puissance de sa régie transformée en SEM en 2012, je crois, et puis de la diversité de vos projets, avec une grande ambition qui est d'avoir une autonomie énergétique pour la Vendée en 2025 à hauteur de 50%. Un truc énorme. À vos côtés, Philippe Chanel, donc vous êtes consultant au cabinet AEC Conseil. AEC Conseil, c'est un peu le bras armé de la FNCCR. Donc j'imagine que M. Sokolov travaille avec vous quotidiennement. Et vous êtes envoyé en mission, là où ça se passe, en clair, pour assister les élus sur le montage de projets comme une SEM. Et vous avez une dimension plus exotique que la Vendée, puisque vous êtes allé en Martinique et en Guadeloupe, avec une expérience récente en Guadeloupe, je crois, puisque la SEM existe depuis le 1er septembre de cette année, fin septembre, pardon. Donc vous nous raconterez comment ça se passe. Et enfin, Sophie Nicolas, donc vous avez double mérite, parce que vous remplacez votre directeur qui était indisponible, et tandis que votre président ne pouvait pas venir non plus. Donc ils nous ont dit, il n'y a qu'une personne compétente qui peut parler de tout ça, c'est Sophie Nicolas. Et alors, là, on a vu que Philippe Port pilotait à vos côtés, Jean-Noël Loury, la future SEM. Et vous avez double casquette, puisque vous êtes directrice adjointe du syndicat d'Indre-et-Loire et directrice adjointe aussi de la SEM qui s'appelle Énerciel. C'est un nom un peu barbare. Voilà. Donc, avant de vous donner la parole à tous les 3 pour vous nous expliquer comment ça fonctionne, je voudrais revenir avec vous, Jean-Noël Loury, pour... vous avez un micro sur la table qui normalement fonctionne. Merci. Pour que, voilà, avant qu'on... Je pense que pour des élus, il n'y a rien de plus intéressant que la preuve ou l'illustration par l'exemple de ce qui se fait sur d'autres territoires. Non pas que les autres fassent mieux, forcément mieux, mais en tous les cas, c'est instructif de voir ce qui se passe. Mais moi, je voudrais revenir sur la dimension politique, au bon sens du terme. Pourquoi ? Alors que vous auriez pu rester sur le périmètre du syndicat, vous avez envie d'initier et de militer pour la création d'une SEM dans l'Yonne. Eh bien écoutez, merci d'abord, merci à tous et merci à mes collègues d'être à mes côtés pour appuyer un petit peu cette thèse. La mission d'un élu est de défendre les idées et de défendre son territoire. Rapprochez bien le micro, s'il vous plaît. Merci. D'accord, pardon. Oui, je disais que la mission d'un élu est de défendre ses idées, mais aussi et surtout son territoire. Le territoire qui me concerne, en l'occurrence, c'est Lyon énergétique, et mon idée dans le domaine énergétique est que nous n'avons pas le droit de laisser passer le train de la révolution énergétique. Nous sommes en pleine mutation, et cette mutation, ou nous la prenons, ou nous la laissons passer, mais si on la laissait passer, je reviens à mon discours antérieur, nous prenons rapidement 20 ans de retard. Donc nous avons l'impérieuse obligation de prendre ce train et d'avancer avec cette nouvelle donne. En présidant le syndicat, j'ai 2 missions. Maintenir les moyens nécessaires pour réaliser notre activité historique principale. Je veux parler de l'électricité, ça c'est fondamental, c'est la base même de notre structure, c'est la base même de notre existence, donc l'électricité. Mais l'électricité, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'électricité pour ce faire et pour appliquer la meilleure intervention, la plus pertinente, financièrement parlant, ça va être de plus en plus difficile. Les recettes diminuent, les ressources diminuent. Il nous faut donc à cela trouver des moyens financiers nous permettant d'accompagner cette évolution technologique et répondre à l'attente de l'ensemble des concitoyens. Alors, donc c'est pour cela que nous avons décidé de créer une SEM. Les élus des 455 communes de Lyon se donnent les moyens ainsi de maîtriser les nouveaux outils de la transition énergétique et donc de participer activement à ce développement.
Alors nous allons voir concrètement sur différents territoires comment ça a été mis en œuvre, et puis ensuite vous interviendrez quand vous le souhaitez. Donc on va commencer avec vous, Olivier Loiseau. Je ne sais pas si vous voulez rester là ou aller au pupitre. Bon, je reste ici. Ok, très bien. Petites apprêtes. On va vous donner une télécommande. Merci. Donc vous êtes venu avec une présentation assez pédagogique. Donc je disais que vous êtes le patron de la SEM Vendée Énergie. Vous aviez commencé en 2002 avec une régie qui a été transformée en SEM en 2012. Vous avez actuellement un capital de 2,8 millions ou 3,8 millions. 3,8 millions, pardon, dont le CIDEV, votre maison mère, le syndicat, détient 75%. Voilà. Et vous militez évidemment toujours pour une politique d'aménagement du territoire d'intérêt général. Et vous êtes venu avec un document pour nous présenter un peu dans ces grandes lignes l'action de la SEM de la Vendée. De la SEM créée par la volonté des élus du département de la Vendée. Juste en préambule, on n'est pas du tout la star de la journée, on n'a pas du tout cette prétention-là. Je voulais juste remercier le syndicat et bien sûr Jean-Noël Loury de nous faire venir ici tous les ans pour témoigner de nos actions, mais surtout pour travailler en partenariat entre les territoires. Et vous allez voir à travers cette présentation que nous travaillons pour notre territoire, bien sûr pour le département de la Vendée, mais aussi avec d'autres SEM, parce que autour d'un projet, lorsqu'on est plusieurs et qu'on se serre les coudes, notamment dans le monde des collectivités, on arrive à sortir des projets dans l'intérêt des territoires en général. Alors effectivement, cette SEM a été créée le 1er septembre 2012, mais en lieu et place d'une régie qui avait été créée 10 ans plus tôt, en fait, donc en 2002, sans refaire toute l'histoire, mais en 2000, on a eu le premier projet éolien qui est arrivé sur notre département, qui était porté par Sif Énergie, qui était une filiale d'EDF. Et le maire de la commune qui devait accueillir ce projet éolien, le maire de Boin, était le président du syndicat d'énergie à l'époque. Et devant l'ensemble des élus vendéens, alors l'avantage du CIDEV, c'est que toutes les communes, comme chez vous, on a 282 communes, adhèrent au syndicat depuis le départ, ce qui fait aussi notre force. Et donc le président du CIDEV de l'époque présente le projet en disant aux communes, écoutez, je pense qu'il ne faut pas louper le train, il faut prendre le train lorsqu'il passe devant nous, et on a besoin de s'intéresser à ces énergies et de maîtriser l'aménagement de nos territoires. C'est pas de ne pas faire, mais de faire en maîtrisant l'aménagement. Donc on a lancé un atlas éolien, il n'y avait pas de réglementation, à l'époque il n'y avait pas de schéma régional de l'éolien, il n'y avait pas de zone de développement de l'éolien, la réglementation était assez pauvre en matière de déploiement de ces énergies. Donc on a tout fait par nous-mêmes, avec la préfecture, avec l'ADEME, avec le département, et on a défini des zones d'implantation de l'éolien sur le territoire. Et pour aller plus loin, on a créé cette régie de production d'électricité. On a acheté 3 éoliennes une fois construites à EDF, et après on a construit nos propres parcs à 100%. Et donc cette régie, quand elle a été créée, le capital de départ, qui était une régie de droit public, parce qu'on était 100% CIDEV, était de 150 000 €. Et avec 150 000 €, on a levé plus de 70 millions d'euros d'emprunt pour créer ces parcs éoliens. Et 10 ans plus tard, pour diverses raisons que je vais vous expliquer, on a changé la structure de régie en société d'économie mixte, qui est aujourd'hui donc un capital de 3,8 millions, mais le CIDEV n'a pas mis 75% de 3,8 millions. Il a mis 150 000 € il y a 10 ans, et l'actif net à la création de ce système, les 150 000 € étaient devenus 2,8 millions. Et on a fait rentrer au capital en numéraire 1 million d'euros pour aujourd'hui avoir un capital de 3,8 millions. Donc 1 million d'euros avec la Caisse des dépôts, Sorégie et Cergy. Donc nous avons bien une mission d'intérêt général pour l'aménagement du territoire, avec un outil qui est une SEM de droit privé qui facilite finalement le montage de ces opérations. Comme vous pouvez le voir au niveau de notre gouvernance, normalement l'actionnariat d'une SEM c'est 7 actionnaires. On a voulu avoir une gouvernance maîtrisée par les collectivités du territoire, donc le CIDEV 75%, la Caisse des dépôts, une banque publique, et 2 autres sociétés d'économie mixte qui font la part privée, donc 2 SEM de la Vienne, elles-mêmes détenues par le syndicat d'énergie de la Vienne, ce qui veut dire que la gouvernance est assurée à 90% par des collectivités. On n'a pas, par exemple, d'énergéticiens, d'EDF à notre capital. Par contre, après, vous allez le voir, on travaille par des filiales.
on crée des sociétés, filiales ou des prises de participation dans lesquelles on fait rentrer là des Engie, des EDF, pour travailler sur un projet concret et isoler le risque juridique et financier du projet. Alors, on a une petite structure, hein, la SEM. Alors, le SIDEV, le syndicat, c'est 85 personnes, mais la SEM, c'est 7 personnes. Bien sûr, on est présidé, et d'ailleurs, je l'excuse, qu'il souhaitait vraiment être présent, mais il ne pouvait pas se libérer aujourd'hui, notre président, qui est un député, Alain Leboeuf, qui est aussi le président du syndicat. Vous avez 2 vice-présidents qui représentent l'actionnaire, on va dire, syndicat à la SEM, des administrateurs, donc des élus vendéens, et bien sûr un représentant, Marjorie Andrieux-Glès, qui est représentante de la Caisse des dépôts à notre conseil d'administration, Emmanuel Julien, le PDG de Cergy, et Pascal Grimaud, le directeur général adjoint de Sorégie, donc qui représente les actionnaires de la SEM. Une équipe de 7 personnes, 3 gars, 3 filles, parité parfaite. Alors, qu'est-ce que nous avons fait avec cette structure? Alors, d'abord, la régie a construit ces parcs éoliens. Donc, les points verts, ce sont nos parcs, à 100%. Aujourd'hui, Vendée Énergie. Les points bleus, ce sont les autres parcs éoliens en exploitation en Vendée aujourd'hui, détenus 100% par du privé. Alors, le but n'est pas de faire à la place d'eux, mais de faire en bonne intelligence pour aménager notre territoire. Alors, je n'ai pas de pointeur, je ne sais pas s'il passe ici, mais vous voyez ici, par exemple, ce projet, donc, nous avons 12,5 MW en propre et on a accompagné le projet privé pour avoir, sur l'aménagement du territoire, des éoliennes, pour déposer le permis en même temps auprès de la préfecture. On était en même temps à la commission des sites pour avoir une cohérence d'aménagement de nos parcs éoliens sur le territoire. Et c'est notre rôle qu'on qualifie de facilitateur auprès des porteurs, des porteurs privés de projets éoliens. Et le cas échéant, si on peut rentrer au capital ou si on peut acheter le projet pour l'exploiter derrière, eh ben pour la collectivité ou pour les collectivités, c'est sécurisant parce que pendant les 15 prochaines années, ils ont un interlocuteur qui est la SEM, qui a été créé par les élus, pour les accompagner sur l'exploitation. Donc, bon, quelques réalisations de nos parcs. Donc, aujourd'hui, c'est 36 éoliennes, 50 MW, et on est le 3e producteur d'énergie, enfin d'énergie éolienne des Pays de la Loire, aujourd'hui. Alors, en 2006, on a commencé à développer les centrales photovoltaïques, du temps de la régie, puis bien sûr, on continue avec la SEM. Alors, bon, aujourd'hui, on a à peu près, on a 50 centrales photovoltaïques, d'abord sur des bâtiments communaux. Et puis, on voulait faire aussi sur des bâtiments agricoles, en partenariat avec la Chambre d'agriculture de la Vendée, mais la régie ne le permettait pas. Une régie de droit public, on ne pouvait pas intervenir sur le domaine privé. C'est pour ça que la SEM nous a permis aujourd'hui de pouvoir aussi faire des projets en partenariat avec le monde agricole. Et vous allez parler de méthanisation, c'est également le cas sur le projet de méthanisation. Donc 50 installations photovoltaïques, c'est 5 MW crête, donc sur des écoles, sur des salles de sport, sur des centres techniques municipaux. Et puis aujourd'hui, bien sûr, on s'attaque aux centrales photovoltaïques au sol. Aujourd'hui, on a un projet que vous avez donc à l'écran sur des centres d'enfouissement de déchets. On a signé une convention avec la Chambre d'agriculture pour ne pas utiliser, bien sûr, d'espace agricole pour faire ces énergies-là. Et comme vous pouvez voir, là, il y a 2 logos parce qu'on a fait un partenariat, et ça, c'est tout l'avantage d'une société d'économie mixte, avec une autre SEM qui s'appelle Cergy. Et en fait, on a créé une société de projet. Cette société a porté le développement, l'investissement et aujourd'hui l'exploitation de 2 centrales photovoltaïques, une en Vendée et une dans le Gers. Et nous, on a investi à 30% dans cette société qui correspond à la puissance installée en Vendée. Et là, on voit bien le montage partenarial pour favoriser l'énergie dans nos territoires. Parce que le Gers, même si en Vendée il y a beaucoup de soleil, un peu plus de soleil que chez nous, et la rentabilité de l'ensemble, enfin du Gers, tire aussi la rentabilité du projet vendéen. Alors par contre, le projet vendéen a été construit avec des entreprises locales et le projet du Gers avec des entreprises également locales. Donc voilà pour la première centrale au sol. Et aujourd'hui, donc là, on vient d'acheter là aussi une société, enfin un projet à travers une société de projet, qui est la plus grosse centrale avec des trackers. Donc vous savez, c'est les panneaux qui s'orientent en fonction du soleil. Donc là, on est sur 14 hectares, c'est sur un centre technique d'enfouissement de déchets de Veolia, et on est en train de la construire, cette centrale, pour une mise en service prévue en février 2016. Donc là, on a acheté, là en l'occurrence, ce projet, un développeur, c'est un développeur breton, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Armor Green. Donc eux, leur job, si je puis m'exprimer ainsi, c'est de développer des projets, d'avoir les autorisations, le permis de construire, l'autorisation d'exploiter, le tarif d'achat d'électricité, et après, ils recherchent des investisseurs.
on rentre dans un tour de table d'investisseurs. Et là, tout l'intérêt du territoire à travers son outil, la SEM, c'est de capter ce projet pour l'exploiter, là aussi, sur les 20 prochaines années, et que les bénéfices, les résultats de ce projet-là retombent dans le territoire pour réinvestir à nouveau dans des nouveaux projets. Donc on voit bien ce principe vertueux. Alors aujourd'hui, en quelques chiffres, même si nous sommes que 7 personnes, on a en chiffre d'affaires consolidé, on est à peu plus de 11 millions d'euros. On a 55 mégawatts de puissance, bientôt 60 avec la centrale qui est en cours de construction. Et on représente, si on cumule l'ensemble des projets on va dire énergie renouvelable sur la Vendée. Aujourd'hui, on détient 25% de la production d'énergie renouvelable donc du département éolien photovoltaïque. Donc 25% de cette production est détenue par les collectivités, par les élus, par l'ensemble des communes de la Vendée. On alimente à peu près 40 000 foyers hors chauffage. On élargit nos compétences, on est en train de réfléchir à la production d'hydrogène, on est en train de réfléchir bien sûr à la production d'hydroélectricité, alors au fil de l'eau, parce qu'on n'a pas de grand barrage bien sûr chez nous. On s'intéresse aux énergies marines. Alors vous savez que vous êtes peut-être au courant qu'il y a un projet de parc éolien offshore entre l'île Dieu, pour ceux qui connaissent un peu le département, et l'île de Noirmoutier. Donc là, on est sur des investissements très conséquents, c'est des appels d'offres de l'État, ce sont des consortiums de grands groupes qui répondent. En l'occurrence, là, c'est Engie, avec EDP, qui est Énergie du Portugal, qui est entre guillemets l'EDF portugais, Neoen Marine, qui est une filiale de Dreyfus, qui avait été créée par la maison Dreyfus, Louis Dreyfus. Et nous, on s'intéresse à ce projet pour pouvoir, si possible, y rentrer. Alors là, on est sur 2 milliards d'euros d'investissement, 600 millions d'euros de fonds propres. Donc vous voyez l'effort financier qu'il y a à faire, même si on doit mettre 1% dans ce projet-là, il faut quand même qu'on sorte 6 millions d'euros, qui est aujourd'hui notre trésorerie en ce moment pour pouvoir investir. Donc c'est un peu compliqué, il faut peut-être créer une structure ad hoc, on est en train de réfléchir à ça avec d'autres collectivités, mais là aussi pour qu'on puisse, déjà quand vous êtes à la gouvernance d'un projet comme celui-ci, vous êtes au courant de ce qui se passe, hein, même si vous êtes minoritaire dans un projet, vous savez comment il avance, vous savez comment il est exploité. Si vous êtes à côté, on vous fait des beaux rapports, mais bon. Et puis, si on peut avoir des retombées, des bénéfices ou des dividendes qui remontent pour le territoire de la Vendée sur un projet comme celui-ci, c'est d'autant plus intéressant. Alors aujourd'hui, voilà la structure. Donc ça peut faire peur, mais vous avez donc nos actionnaires en haut, avec des actionnaires donc minoritaires, parce que, comme je le disais tout à l'heure, donc 7 actionnaires normalement dans une SEM. Pour limiter la gouvernance, on a demandé aux salariés, qui sont des salariés de droit privé dans une SEM, d'avoir une action dans la société pour éviter d'avoir, au niveau de notre gouvernance, beaucoup de personnes autour de la table. Donc, le chiffre d'affaires propre sur le bilan de Vendée Énergie, on est sur 10,5 millions. Et en dessous, ça c'était, on va dire, du temps de la régie. Et depuis, on a développé tout ce que vous avez en dessous. Donc en vert, on a des prises de participation dans des sociétés qui portent un projet de méthanisation. Donc on a Saint-Terre-Méthanisation qui est en exploitation aujourd'hui, c'est de la cogénération. On a Métavie qui va être de l'injection biogaz qui sera donc est en cours d'instruction, la ICPE. On a Volta Développement Vendée, la fameuse SARL avec Sergi. Donc souvent ces sociétés de projet elles prennent la forme juridique de SA, de SAS ou de SARL. Donc Volta Développement Vendée que vous avez, donc c'est les fameuses centrales, l'une dans le Gers, l'une en Vendée. Nous on a 30% qui correspond à celle de la Vendée. On a créé une SAS pour porter tous les projets aujourd'hui de photovoltaïque sur les bâtiments des communes. Alors pourquoi faire ça et pourquoi ne pas le porter directement par Vendée Énergie sur son propre bilan? C'est parce que là aussi on isole. Aujourd'hui c'est compliqué de faire un peu de photovoltaïque, les tarifs sont très bas, la rentabilité est un peu difficile, il faut le dire. Et donc ça permet d'isoler tout ça, le risque aussi financier, et les banques apprécient ce montage-là, parce que ça donne une certaine lisibilité dans le financement. Et puis 2 autres filiales, donc la fameuse centrale au Poiré-sur-Vie avec Tracker, Ker Poiré-sur-Vie. Et puis là aujourd'hui, on est en train d'investir sur 2 centrales sur La Rochelle. Alors La Rochelle, comme vous le savez, n'est pas en Vendée, pas encore. Mais par contre, oui, j'avance. Par contre, là, il n'y avait pas de SEM en Charente-Maritime. On est sur des bâtiments du Grand Port Maritime, donc qui est un service public d'État. On est allé les voir. Ils étaient intéressés pour que la SEM, enfin les collectivités de Vendée, puissent
investir en photovoltaïque sur leur bâtiment, parce que là aussi, c'est un partenariat entre, on va dire, collectivités. Donc tout ça, bon, je passe sur l'exemple de cette société de projet. Tout ça pour conclure. Aujourd'hui, à quoi ça sert? Est-ce que c'est juste du greenwashing, comme on dit, on fait un petit peu d'écologie, puis c'est sympa, ou est-ce que derrière, il y a une vraie économie? Et donc, quand on a commencé en Vendée, donc avec la régie, en 2000, avec ce premier parc éolien, tout était produit en dehors du département. Il n'y avait rien qui était produit sur le département. Aujourd'hui, plus de 10%, donc ça c'est le chiffre 2014, consolidé, plus de 10% de la consommation électrique annuelle de la Vendée, tout secteur confondu, est produite sur le territoire, 7,5% par l'éolien et 2,7% par le photovoltaïque. Et nous, donc, on détient 25% de cette production. Notre feuille de route, sans prendre en compte le parc offshore, c'est d'être effectivement en 2020, ou on va dire 2025, de doubler, de passer de 10 à 20%. Et avec le parc offshore apporterait, parce qu'il va injecter sur le département, 34% de production par rapport à la Vendée. Donc on pourrait être en 2025, le temps que toutes les éoliennes soient montées, à 50% d'autonomie énergétique, même si la finalité, c'est pas d'être en autarcie. Ça, c'est pour l'électricité. Alors pour le biogaz, vous allez en parler tout à l'heure, c'est le début. Aujourd'hui, on a un projet qui injecte du biogaz, je dis bien sûr, dans le réseau. Ça représente 0,25% de la consommation annuelle. Par contre, on a fait une petite étude avec tous les projets en cours de développement par la SEM, mais aussi des projets purement privés. On arriverait, si tous ces projets sont mis en service à l'horizon 2020, on arriverait à 6% de notre consommation annuelle de gaz naturel à l'horizon 2020-2022. Voilà. Merci beaucoup pour avoir dressé ce panorama de tout ce qui peut se passer autour d'une SEM. Est-ce qu'il y a des questions Oui, monsieur. Le temps qu'on vous apporte un micro, j'avais une petite question. Comment réagissent vos élus en Vendée quand vous allez investir dans le Gers? Est-ce que ça tangue un peu ou est-ce que tout le monde se dit c'est une bonne idée et donc on y va? Alors justement, il faut l'expliquer. Mais aujourd'hui, par définition, ces énergies sont décentralisées et sur votre territoire, vous n'avez pas forcément l'énergie renouvelable, vous n'avez pas forcément du vent ou du soleil. Donc c'est aussi intéressant de travailler entre les territoires. C'est pas de dire je vais préempter un territoire, je travaille avec l'autre territoire pour qu'il s'y retrouve aussi. Donc on est bien sur un partenariat entre territoires. Voilà. Et en plus, on apporte des capitaux, on a des dividendes qui remontent et qui sont réinvestis sur notre territoire. Pour votre information, alors l'Allemagne est très avancée sur ça. On parle de Stadtwerke en Allemagne, Stadtwerke service public. Donc là, c'est des gros services publics. C'est des SEM où là, vous avez l'électricité, les déchets, l'eau. La Stadtwerke de Munich, donc de la ville de Munich, vient de lever 6 milliards d'euros d'investissement pour investir dans un projet offshore en Angleterre et sur une centrale solaire à concentration en Espagne. Tout ça pour Munich. Alors on n'en est pas là, on n'est pas du tout rendu là. Mais c'est pour vous faire voir l'esprit. Et là, on est quand même sur de l'aménagement et du service public, du service d'intérêt général. Une question, monsieur? Oui, dans la présentation que vous faites, on voit que vous avez le souhait d'avoir un maximum d'énergie renouvelable en pourcentage pour votre consommation globale. Comment se fait-il que vous n'ayez pas songé à la biomasse avant la méthanisation, par exemple, en sachant que donc, tous les projets qui ont été mis en place ont été efficaces? Alors, est-ce que c'est parce que vous avez suffisamment de vent pour être sûr que l'éolien couvrira même en grosse demande, ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de bois? Contrairement à la Bourgogne, où la filière bois représente quelque chose parmi nos deuxièmes activités. Vous avez apporté. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom et votre fonction, monsieur? Gilles Sacpé, maire d'Étivé. Merci. Oui, merci pour votre question, mais vous avez apporté la réponse. Effectivement, la Vendée est un département des moins boisés de France, d'une part. D'autre part, ce n'est pas la SEM qui porte les projets de biomasse, c'est le SIDEV, le syndicat, parce qu'en général, c'est la collectivité pour le besoin d'un EHPAD, le plus souvent d'une maison de retraite, qui va porter elle-même son petit réseau de chaleur biomasse. Et on fait de l'écologie, mais on fait aussi de l'économie verte. Et aujourd'hui, les projets de biomasse, sur certains territoires, ne sont pas rentables économiquement, ou alors il faut lever énormément de subventions.
pour concurrencer, par exemple, le prix du gaz naturel. Donc nous, on fait de la biomasse, et c'est la collectivité qui le porte dans des communes où il n'y a pas de desserte en gaz naturel. Souvent, c'est des réseaux propane. Et là, ça devient à la fois vertueux écologiquement, mais aussi intéressant économiquement. Et il faut toujours lier les deux. Et de toute façon, et l'avantage d'une SEM, c'est ça. C'est que là, la SEM, si elle investit à perte, elle ne va pas durer longtemps. Hein, bon, donc, On va continuer avec vous. Philippe Chanel, donc Olivier Loiseau nous a rappelé qu'il y avait moins de soleil en Vendée que dans le Gers. Vous êtes allé en Guadeloupe et à la Martinique, donc beaucoup de soleil, a priori. Et j'aimerais que vous nous expliquiez s'il y a des spécificités territoriales et si l'idée du projet que vous avez tricoté pour les élus locaux, c'est toujours de garder une gouvernance des élus et de marier capitaux publics-privés pour l'aménagement du territoire. On est toujours dans cet esprit-là. Tout à fait. Alors, d'abord, je voulais rebondir sur mon interlocuteur précédent pour dire que finalement, on voit combien une SEM peut être un véritable levier sur le territoire pour développer des projets, tout en maîtrisant, en gardant une maîtrise territoriale de ce qui se passe et en essayant d'équilibrer l'économique et l'écologique. Voilà. Ça, c'était important. Alors, je vais simplement rappeler très rapidement comment on intervient, nous. On est surtout connu pour intervenir sur les audits de réseaux de gaz, d'électricité, de chaleur pour les syndicats économiques et techniques. Regardez ce que font les gestionnaires de réseaux. Et avec cette casquette, on a une visibilité des enjeux des syndicats, de leur fonctionnement, et de plus en plus, des réflexions stratégiques se présentent, notamment les créations de SEM pour apporter les compétences en énergie renouvelable des collectivités. On travaille aussi sur la structuration, par exemple, de la compétence énergétique des métropoles, puisque les métropoles, maintenant, sont compétentes énergétiquement. Donc, elles se posent beaucoup de questions sur la manière dont elles vont fonctionner. Alors, on a un atout et un défaut, je dirais. On a l'atout, c'est d'être complètement indépendant des opérateurs quand on va construire des industriels, quand on va construire une SEM. L'inconvénient, c'est qu'on est des militants aguerris de la structure SEM. On a une conviction, mais elle est bien justifiée. Alors, ce qu'on va faire sur une SEM, c'est de regarder avec le porteur de projet, en général le syndicat, à la fois la structuration juridique, la structuration économique, regarder si les projets sont viables, si la SEM ne part pas dans un projet qui ne nous semble pas pertinent et consolider l'ensemble des projets pour arriver à regarder ce que ça donne du côté au niveau de la SEM, la SEM mère, quand il y a plusieurs, comme on a vu, sociétés porteuses de projets. Les bons partenariats et les bons niveaux d'investissement, de façon à ne pas mettre en danger. Regardez comment on trouve le juste équilibre entre les différents projets. Il y a des projets qui sont à long terme, des projets qui sont avec des rendements plus court terme. Les projets à long terme ont une vraie valeur sur le territoire. On a envie de les promouvoir. D'autres le sont moins. Voilà. Donc on réfléchit à tout ça. Donc à partir des projets, consolider les projets, regarder financièrement, rédiger les statuts, accompagner la collectivité pour organiser l'Assemblée générale, l'appel de fonds, etc. Donc voilà, tout le travail qu'on a fait. En Guadeloupe, ça s'est passé comment? Oui, voilà. Alors donc en Guadeloupe, c'était le syndicat qui portait le syndicat d'électricité. La volonté, en Guadeloupe, on a une vraie vision, une vraie problématique, c'est que sur le territoire, 80% de l'électricité est d'origine fossile. Ce sont des unités de fuel et de charbon qui produisent l'électricité. Donc il y a un vrai enjeu à développer l'énergie renouvelable. Mais voilà, cette énergie renouvelable, on a des limites sur le réseau, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus la mettre sur le réseau. À partir de 30% de proportion d'énergie renouvelable. Donc il faut arriver à trouver un moyen de développer ces énergies renouvelables tout en ne mettant pas en danger le réseau. Alors le syndicat avait une vraie valeur, un vrai positionnement puisqu'il connaît bien le réseau.
la volonté de participer de faire participer les communes aux objectifs. Il y a des objectifs ambitieux pour la Guadeloupe et la Martinique, pour sortir de ces énergies fossiles et cette dépendance énergétique. Et donc la SEM, c'était un bon moyen, une bonne structure pour fédérer, aller chercher les projets et faire participer les communes, les maîtriser. Il y avait trois projets principaux sur lesquels le syndicat avait repéré la valeur qu'il pouvait y avoir sur le territoire. D'abord, de l'éolien, le plus gros projet éolien pour la Guadeloupe, sachant que l'éolien est toujours souvent petit en Guadeloupe parce qu'il y a un problème de cyclone et qu'il faut des installations anticycloniques. Voilà. Donc le syndicat, en intervenant, a permis d'impulser justement un pas en avant avec un projet qui a d'envergure et sécurisé, cher, mais sécurisé du point de vue technique. Deuxième projet, c'est l'installation de panneaux photovoltaïques. Alors dans le centre, il y a beaucoup de larges toitures et beaucoup de soleil. Et le photovoltaïque, c'est pas mal développé, mais il y a encore beaucoup de potentiel. Mais ce potentiel doit être accompagné parce qu'il faut aller chercher, il faut aller voir les propriétaires et il faut se mettre d'accord, se faire aider par les communautés d'agglomération et donc être bien inséré dans l'environnement local. Le syndicat a une très bonne position auprès des élus, pour porter ces projets, et le syndicat va préparer ces projets. Un partenaire industriel va venir les installer. Quand on a préparé la réunion, vous m'avez dit qu'il y avait une petite inquiétude des élus du syndicat à aller sur un autre territoire que ce qui est leur métier d'origine. Ce que rappelait le président Loury dans son discours, le métier d'origine, c'est l'électricité, l'aménagement, l'extension, l'enfouissement, la sécurisation, et les élus avec lesquels vous avez travaillé là-bas, vous disiez, aller sur d'autres métiers qu'on ne connaît pas, est-ce bien raisonnable? Finalement, vous avez réussi à les convaincre, puisqu'ils ont mis des sous quand même. Oui, tout à fait. Alors, je finis sur le panorama. Passe, c'est pour ça. Oui. Le dernier projet, c'est de la méthanisation, justement. C'est récupérer le gaz d'une installation de déchets, de stockage de déchets non dangereux, pour le valoriser du point de vue électrique. Et donc là, on a aussi une véritable valeur, parce que sinon, ce biogaz est effectivement récupéré, parce que l'installation est moderne, mais il est brûlé en torche. Donc l'idée, c'est d'en faire de l'électricité. Voilà le troisième. Alors, face à ces projets, effectivement, il y avait ambitieux, auquel le syndicat croyait. Eh bien, il a fallu convaincre les élus. Les élus, avec deux inquiétudes, finalement, c'est se lancer dans des projets qui sont inhabituels pour le syndicat. Mais pour autant, on voit bien, et c'est là le point de conviction, que les syndicats doivent porter ce rôle aujourd'hui de diversification de leurs activités et valoriser leurs compétences. Ils connaissent bien le réseau d'électricité. Ils ont une bonne vision de l'équilibre énergétique du territoire. Et ils sont fédérateurs. Donc c'est un peu ces arguments. Également, c'est une façon aussi de pouvoir réinvestir sur le territoire. Donc c'est ces arguments-là qui ont pu contrer un peu, convaincre les élus sur ce point-là. Alors, le réinvestissement des dividendes sur le territoire, c'est un point important. On va réinvestir sur d'autres actions qui ne sont pas forcément rentables, mais qui sont tout aussi valables. Et puis, l'autre point, c'est de retrouver finalement, puisqu'il faut une rentabilité économique, on ne va pas lancer une SEM dans des projets qui n'ont pas de rentabilité économique, où on va chercher un équilibre, comme je vous dis.
Et donc, il trouvait que finalement, la SEM avait un peu une vocation d'entreprise du CAC 40, quand on a présenté, effectivement. Donc là aussi, il a fallu convaincre et bien montrer qu'il faut un équilibre, il faut absolument conserver cette dimension viabilité économique, d'abord parce qu'il va falloir aller voir le banquier et le convaincre, et il va pas aider, il va pas rendre possible le projet si le projet est rentable. Des investisseurs institutionnels comme la Caisse des dépôts, ils interviennent si le projet est solide économiquement. Il reste en général entre 25 et 45% dans le projet. Voilà, donc ça c'était l'expérience. On a fini par effectivement, avec une vision peut-être mitigée au départ, pouvoir avoir avalisé, et aujourd'hui la SEM est créée et des projets sont en route, notamment par exemple encore sur la méthanisation, sur la valorisation de la sargasse. La sargasse, c'est cette algue rouge qui vient sur les plages, et donc pouvoir récupérer cette sargasse pour en faire du méthane, et ensuite récupérer le méthane plutôt, et le valoriser en électricité. Ça nettoie les plages et ça permet de créer de l'électricité. Sans cette valorisation, d'ailleurs... Je suis obligé de vous arrêter, monsieur. Oui. Merci beaucoup. Sophie Nicolas, est-ce que vous pouvez faire la synthèse entre la Vendée et la Guadeloupe, à vous toute seule? Vaste sujet. Rapprochez bien le micro. Oui, la synthèse, nous, on a créé aussi notre SEM en 2012. Du constat sur notre département que de nombreux projets essayaient de voir le jour, mais souffraient souvent de difficultés à boucler le cercle économique vertueux qui est nécessaire à chacun de ces projets, et surtout du manque d'une structure porteuse dans le département, propre à les aider sur les questions techniques et juridiques qui pouvaient les aider à monter l'ensemble de ces projets. La volonté aussi des élus, ça a été vraiment dès le départ d'essayer de soutenir au sein de la SEM des projets qui, d'une certaine façon, évitent aux syndicats, par ailleurs, des travaux lourds de renforcement ou d'extension de réseau, puisqu'en effet, un des premiers projets que l'on a commencé à regarder au sein de la SEM inertielle était un gros projet de cogénération sur une papeterie au sud du département, une papeterie qui voyait son activité croissante. Donc, à terme, le syndicat aurait été obligé d'investir des sommes assez importantes en renforcement de réseau. Et il nous a paru donc plus judicieux d'être autour de table du projet de cogénération de cette papeterie, de les aider à monter et mettre en œuvre ce projet, on va dire, d'autoconsommation de l'énergie, pour éviter aux syndicats, par ailleurs, de mettre beaucoup d'argent dans des renforcements de réseau. Ce que vous voulez dire, c'est que quand vous faites une SEM et que vous copilotez des projets, vous pouvez choisir les lieux d'implantation et donc sûr, oui, faire des économies à la maison mère, qui est le syndicat de la SEM. Oui, voilà, l'objectif, c'est quand même de soutenir, bien sûr, les énergies renouvelables sur le département, de participer au mix énergétique dont on parle depuis de nombreuses années, mais où, je pense, ce sera le sujet en décembre prochain, où on a du mal à atteindre quand même ces 30% d'économie, d'énergie nouvelle sur nos départements. Et bien sûr, on peut choisir à chaque fois, en effet, d'aider des projets qui sont dans des zones où, pour nous, le syndicat, il y a en effet, l'AEC, chaque année, dans le cadre du contrôle communal, le met en avant, où on a des zones fragiles au niveau des réseaux de distribution d'électricité, et où l'émergence de ces projets autonomes nous permet en effet d'éviter de gros travaux pour le syndicat. Alors, vous m'avez dit, quand on s'est parlé l'autre jour, que contrairement à ce qui se passe dans Lyon, vous n'avez l'ADEME, c'était pas vos amis, hein, c'était... Alors, oui, c'est pas nos amis, n'exagérons pas non plus. Vous m'avez dit, ne le dites surtout pas, mais bon, on n'est pas en Indre-et-Loire, on peut parler ici. On n'est pas, malheureusement, en région centre aujourd'hui. Ils ne comprennent pas grand-chose, ils ne vous aident pas, ils ne vous financent pas, rien. On a du mal. Vous avez du mal. On a du mal, c'est vrai, dans notre région, avec l'ADEME, qui a tendance à être très compliquée sur l'ensemble des projets, alors qu'on aimerait bien, nous, être un peu plus pragmatiques, et que les projets voient le jour dès lors qu'on prouve qu'il y a une viabilité économique, qu'il y a un intérêt technique à les financer sur nos territoires. C'est vrai, alors on n'est pas aidé. On a dans notre SEM, nous aussi, évidemment, comme participants, actionnaires de la SEM, nos collègues de Sorégie et de Cergy, aux mêmes hauteurs que nos collègues
de la Vendée. Et évidemment, on bénéficie de leur expérience avec la région Poitou-Charentes. Alors, étrangement, on ne sait pas pourquoi. La région Poitou-Charentes est une région où, en effet, l'ADEME est une structure très porteuse des projets. Et on déplore, nous, en effet, de ne pas avoir le même corollaire sur notre région. Vous pensez qu'il y aura un lien politique autre que les énergies renouvelables entre la... Vous pensez Enfin, on soupçonne. C'est une possibilité. Alors, dans le cadre de votre SEM, vous faites du photovoltaïque sur le toit des écoles, vous faites des barrages hydrauliques et de la méthanisation, et vous produisez dans vos méthaniseurs de la spiruline. Oui. Alors, j'ai regardé ce que c'était, c'est une sorte d'algue verte. Oui. Il paraît que c'est très efficace contre le cholestérol, voilà. Notamment. Donc, je voulais en parler à Jean-Noël Loury et à moi par la même occasion. Non, alors, c'est vrai que... Oui, c'est pas grave. Donc, racontez-nous comment on produit de la spiruline. M'a dit que c'était une forte valeur ajoutée, c'est intéressant. Oui, voilà. Alors, sur les projets, alors c'est vrai que les projets, bon, alors, les toits d'école, ça a été un des premiers projets qu'on a mis en œuvre. C'est un beau projet, alors bien que le photovoltaïque, à ce moment-là, n'était plus tout à fait dans l'air du temps. Enfin, on avait des difficultés à boucler financièrement les projets. Ce qui a été intéressant de faire aussi, ces projets, c'est le partenariat avec les communes et le partenariat avec les pompiers. Parce que le souci quand même des communes était de dire, oui d'accord, mettre des panneaux photovoltaïques sur nos toits d'école, c'est bien, mais en cas d'incendie, en cas d'incident, comment intervenir sur ces panneaux photovoltaïques sans mettre en danger évidemment les enfants, enfin et la sécurité de l'école entière. Donc on a eu un partenariat assez intéressant avec les pompiers. Les normes à l'époque, qui aujourd'hui sont rentrées dans la réglementation, n'existaient pas encore. Et on a fait un travail assez intéressant de coupure pour les panneaux lorsque les pompiers seraient obligés d'intervenir. Vous êtes devenu référent dans ce domaine d'implantation de panneaux sur les écoles. On peut s'en inspirer dans Lyon. Oui, vous pouvez vous en inspirer sans difficulté. Et surtout, on a réussi à démontrer aux ABF que la réglementation que les pompiers nous sollicitaient à mettre en œuvre était conforme, enfin pouvait être conforme aux attentes des ABF sur certains bâtiments, parce qu'on a un département, l'Indre-et-Loire, où on est évidemment dans un secteur, des secteurs sauvegardés importants en termes de patrimoine. Et alors, sur la production de spiruline, alors la spiruline, elle vient en complément des projets de méthanisation et elle permet, en effet, on a souvent dans les projets de méthanisation une difficulté à bien gérer les intrants et à bien gérer la production de biogaz au titre de ces projets. Et la production de spiruline, en fait, se fait grâce à la chaleur qui émane du projet de méthanisation en soi. Et si en effet l'exploitant ne peut pas utiliser toute la production de chaleur, il y a une partie de cette production de chaleur qui est réutilisée pour faire des bassins, donc où la spiruline se développe, cette petite algue verte en effet, ouais. qui est un complément alimentaire intéressant. Aujourd'hui, pour les sportifs, et puis on parle de plus en plus du fait de la nécessité peut-être dans les années à venir de changer notre alimentation. Merci beaucoup pour votre témoignage, madame. Est-ce qu'il y a des questions autour de ces différents témoignages de terrain, que ce soit en Vendée, en Guadeloupe ou en Indre-et-Loire? Oui, monsieur. N'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Jean Massé, maire de Saint-Puisé et vice-président de la communauté de communes Port-de-Puisé. Moi, je remercie tous les intervenants de leur exposé, parce que c'est vrai que depuis le temps que je défends l'environnement, que je parle d'économie d'énergie et de production d'énergie renouvelable, enfin, on en cause plein et bien. Simplement, moi j'ai un petit souci, j'ai voulu réhabiliter une école, enfin je suis en train de réhabiliter une école, j'ai voulu mettre des panneaux photovoltaïques, et là madame m'a rassuré, il aurait presque fallu que je redonne de l'argent à la société qui voulait mettre des panneaux photovoltaïques sur mon école. Alors du coup on a arrêté. Alors je me pose la question par rapport à la SEM qu'on est en train de créer, Jean-Noël, dans Lyon, vous n'avez pas trop parlé de photovoltaïque. Et je pense qu'il y a quand même un potentiel. Et nous, dans notre secteur de Puisé, nous avons beaucoup d'agriculteurs qui ont des grands hangars et qui sont prêts à mettre à disposition, enfin mettre à disposition, façon de parler, mais qui sont prêts à étudier la possibilité de mettre des bâtiments à disposition. Ils se sont renseignés vers des sociétés privées, c'est pareil. Je pense qu'il faut qu'on se groupe.
Parce que chez nous, on ne peut pas trop mettre d'éoliennes. Il y a des villages partout, des maisons isolées. C'est pas facile dans notre secteur. On n'est pas dans les plateaux de Bourgogne. Hein. C'est complètement différent. Alors, je pense qu'il y aurait moyen de faire un groupement ou quelque chose, au moins sur tous les bâtiments agricoles. Et j'ai vu des projets aussi sur des parkings. Il y a des grands parkings, et notamment, une fois je me suis trouvé en Corse, il y avait un parking qui était couvert de panneaux photovoltaïques, et c'est très agréable pour les clients parce qu'en plus, ils sont à l'abri. C'est ça, à l'abri de l'ombre et de la pluie. Et dans notre secteur aussi, dans Lyon, nous avons tous les terrains de l'armée. Je pense que c'est un bon potentiel parce que je suis évidemment opposé à mettre ça sur des terrains agricoles qu'on peut cultiver, ça c'est une aberration. Mais je pense qu'il y a des secteurs dans Lyon, vous avez parlé des décharges, bon c'est assez limité, mais il y a des surfaces aussi de bassins, enfin de décharges, d'anciennes décharges qu'on pourrait aussi réhabiliter. On a un projet aussi au niveau du syndicat mixte de Puisé. Mais bon, ça, c'est pareil, il faut être groupé pour ça, parce que les gens qui viennent faire ça, tout de suite, ils voient les royalties, mais nous aussi, on a besoin un peu de royalties dans notre secteur. Alors, je ne sais pas, Jean-Noël, si vous avez réfléchi à ça, parce que ce n'est pas marqué dans le diaporama. Alors, pour ou contre le photovoltaïque et le groupement d'acteurs de terrain pour s'engager dans cette politique. Oui, merci Jean de ta question. Alors d'abord, dire que la SEM a une vocation multiple. On parle beaucoup d'éolien parce que l'éolien, on en voit fleurir un peu partout. L'éolien, c'est une source naturelle avec le vent, mais ce n'est pas que cela. Nous envisageons à travers la SEM de travailler sur l'éolien et bien sûr le photovoltaïque, biomasse, et également réseau de chaleur. Donc le photovoltaïque est un acteur principal et majoritaire, je dirais, de notre futur outil. Et il est évident que pour ce faire, nous travaillerons avec les agriculteurs. Et quand je dis avec les agriculteurs, c'est avec les communes et toutes les structures qui les portent. Et en l'occurrence, je tiens à souligner la présence de M. Boursier ici présent, vice-président de la Chambre d'agriculture, avec lequel nous avons ratifié une convention pour pouvoir travailler étroitement avec le monde rural dans cette optique. D'autres questions sur le sujet, l'implication des SEM sur le territoire? Non? Oui, tout en haut, là-haut. Là-haut. Allez-y. Dernier rang ou premier rang, comme vous voulez. Bernard Lécuyer, adjoint à la mairie de Villy et membre de la Clé. Voilà, juste une réflexion d'un niveau un petit peu global. J'écoute tous ces commentaires, toutes ces expériences locales, et je me demandais s'il n'y aurait pas un gain d'échelle à fédérer tous ces projets au niveau national, quoi, sous l'égide d'un organisme public qui prendrait tout ça en compte et qui organiserait, qu'en ferait toute l'organisation en fait, quoi. Parce que je pense que là, on part en ordre dispersé un peu partout, on s'inspire d'expériences chacun de son côté, et en fait, on se prive peut-être de moyens d'efficacité, tant sur le plan économique qu'environnemental. Merci monsieur. Donc Sophie Nicolas se propose de vous apporter une proposition. Oui, alors nous, notre SEM, lorsqu'on l'a créé en 2012, on ne l'a pas territorialisé. Enfin, on n'a pas limité le champ de la SEM au seul territoire de l'Indre-et-Loire. Et il se trouve justement que dans les quelques semaines à venir, nous allons ouvrir le capital de notre SEM à des collègues d'autres départements de la région Centre, d'autres syndicats d'énergie, puisqu'en fait, les syndicats d'énergie de la région Centre, historiquement, depuis 2009, on est regroupés au sein d'une entente interdépartementale. Nous sommes 7 présents, puisque la Vienne, qui n'est pas de la région Centre, nous a rejoints l'an passé. Et nous allons, dans les quelques semaines à venir, donc, ouvrir notre capital justement à nos collègues, certainement du 41 et du 28, qui ont des projets sur leur territoire et qui trouvaient un petit peu idiot, en effet, de recréer eux-mêmes une SEM chez eux, alors qu'ils pouvaient déjà bénéficier de notre expérience de la structure, de l'existant de la structure, éviter en plus des frais administratifs supplémentaires, de manière à leur permettre justement au sein de notre SEM de créer des sociétés de projets pour des projets qui verront le jour sur leur département. Donc c'est déjà au moins une échelle régionale que l'on va dépasser. Juste pour compléter, ce que vous dites, c'est de revenir sur entre guillemets, une nationalisation ou une vision pas décentralisée de l'énergie. Et aujourd'hui, on est dans une vision décentralisée de l'énergie.
pour justement que les territoires s'emparent de ça. Et si vous remettez tout au niveau national, on retombe sur le système qu'on avait avant, qui marchait très bien, parce qu'on était sur des grosses centrales de production d'énergie, avec des gros tuyaux qui arrivaient chez le particulier, avec les réseaux de distribution gérés par les collectivités. Aujourd'hui, on produit localement, on consomme localement, donc on est obligé d'avoir une approche territoriale. Alors après, qu'on travaille en bonne intelligence, comme on vient de le dire, entre partenaires, entre SEM, entre partenariats, mais revenir sur une entité nationale qui gère tout ça, c'est pas du tout le modèle vers lequel, personnellement, nous, on vendait, on souhaite tendre. Merci beaucoup. Merci. Et pour compléter... Oui, pour compléter, moi je dirais que la SEM que nous destinons actuellement avec le syndicat départemental d'énergie est dans cette configuration, puisque les collectivités, enfin les privés qui vont nous accompagner, enfin qui n'ont pas encore confirmé véritablement, mais qui ont marqué leur intention de venir avec nous, sont entre autres la Vendée, sont le Maine-et-Loire, sont la Côte d'Or, sont la Nièvre. Donc vous voyez bien que, et l'Eure-et-Loire également, donc vous voyez bien que nous travaillons à une échelle qui dépasse largement l'entité départementale. De même que Sophie vient de dire, nous travaillons au niveau du département soit, mais toute notre réflexion est mûrie à l'échelle régionale et maintenant interrégionale, puisque nous ratifions le 16 novembre d'ailleurs, le 16 novembre, une convention avec les 8 départements de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté pour pouvoir travailler en étroite collaboration sur des projets communs. Donc nationalement, peut-être pas, mais en tous les cas, concertés, oui. Merci. Je suis obligé d'arrêter là. On pourra revenir en fin de matinée si vous avez d'autres questions sur le sujet, mais j'ai déjà perdu 20 minutes depuis le début. Donc après, je me fais engueuler. Je vous remercie, madame. Je vous remercie, messieurs. Vous pouvez rejoindre vos places.